sont vraiment tout à fait à mon goût. Chloé. C'est possible? Et si je disais que je ne voulais pas? Chloé. Chloé. Attends-moi ici un instant. Je sors. 2 ans de mariage. Et elle n'a même pas les manières de base. Cette femme que ma mère m'a trouvée pour le mariage ne me convient vraiment pas. Antoine, pourquoi es-tu rentré si soudainement? Mets tes vêtements à la maison. Qui est-ce? Vous êtes Chloé, n'est-ce pas? Antoine m'a parlé de vous. Je m'appelle Sophie Leclerc. Je suis la petite amie d'Antoine. Puisqu'Antoine vous a parlé de moi, vous devriez connaître notre relation. Antoine? Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Chloé, tu sais bien que t'épouser n'a jamais été ma volonté. Si ce n'était pas pour ma mère à l'époque, je ne t'aurais jamais épousé. Toi, Sophie, allons-y. Chloé. Pourquoi ça prend si longtemps? lâchez-moi. Je n'ai pas le cœur à ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Je t'ai fait peur? Ne t'inquiète pas, je suis là. Lucas. Depuis combien de temps me suivez-vous? Plus d'1 an. Plus de 500 jours. Voici 200 000 euros. Prenez-les. Tant que ça? Vous ne m'avez pas déjà donné de l'argent il y a quelques jours? Est-ce que j'ai été trop bon récemment? Arrêtons tout. Quoi? J'ai dit que c'était fini entre nous. Demain, je virerai sur votre compte 700 000 euros. Et pour les appartements en ville, choisissez en 2. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez suivi si longtemps, je ne vous laisserai pas tomber. Séparons-nous en bons termes. En bons termes? Chloé, pour qui me prends-tu? Vous m'avez suivi si longtemps, et je vous apprécie beaucoup. Mais vous avez entendu? Mon mari est rentré. Tu as un mari? Oui. Je suis déjà mariée. Donc, nous deux, ce n'est pas possible. Allô? Chloé? Tu es au courant qu'Antoine est rentré? Entre époux, il n'y a pas de rancune qui dure. Toi et Antoine, vous êtes mariés depuis tant d'années. Il est enfin rentré, cette fois-ci. Pourquoi ne pas en profiter pour apaiser votre relation? Ce week-end, toi et Antoine, venez dîner avec moi, à la vieille maison, c'est tout.
de prendre mon appel. Tu regrettes, Chloé? Ce n'est pas grave. Si tu acceptes de divorcer d'avec lui et d'être avec moi, quoi que tu me demandes de faire, je le ferai. Lucas Martin. Je te l'ai dit maintes fois. Ne me contacte plus. Mon mari est déjà rentré. Entre nous, il n'y a plus aucune raison d'être ensemble. Quant au divorce, il est hors de question que je divorce d'avec lui. Ce qu'il peut m'offrir, tu ne le peux pas. Et une dernière chose. Ça suffit, ne dis plus rien. Lucas Martin. Il est hors de question que je divorce d'avec lui. Parce que je l'aime. Chloé Durand. Tu l'aimes? Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Tu es une passade. Tu es un simple jeu. Lucas Martin. Nous n'avons toujours eu qu'une relation financière. Chacun y trouvait son compte, c'est tout. Si tu continues à me harceler ainsi, tu penses que l'argent que je t'ai donné n'est pas suffisant? Chloé Durand. Tu es la première femme à m'insulter avec de l'argent. Dans ce monde, personne n'a jamais pu se servir de moi et me jeter ensuite. Tu le regretteras, c'est sûr. J'ai quelque chose à faire plus tard. Va seul à la vieille demeure familiale. Si je dois y aller seule, j'irai seule. Madame est de retour. Madame Dubois vous attend depuis longtemps. Monsieur Antoine n'est pas rentré avec vous? Il est un peu occupé ces temps-ci. Il m'a demandé de venir voir maman d'abord. Venez, venez. Chloé, viens. Assieds-toi ici. Où est passé ce vaurien d'Antoine? Comment se fait-il qu'il ne soit pas venu avec toi? Est-ce qu'il est encore occupé à gérer du travail? Oui. Ce vaurien d'Antoine, il exagère vraiment. Même s'il est très occupé, il devrait prendre le temps de passer du temps avec toi. Plus tard, je vais devoir bien le réprimander. Chloé. Antoine est un peu occupé d'habitude. Mais tu dois aussi être plus compréhensive avec lui. Après tout, c'est un homme. Même s'il est très occupé dehors, il finira toujours par rentrer à la maison. Je peux comprendre. Même si je ne comprenais pas, qu'est-ce que ça changerait tant que mon mariage avec Antoine Dubois n'est pas terminé? Je dois continuer à jouer le rôle d'une épouse qualifiée et docile. Monsieur Dubois. Nous sommes de retour. Monsieur Antoine. Maman. Qui est-ce? C'est Sophie. Sophie Leclerc. Elle doit être une amie de Monsieur Antoine, n'est-ce pas? Cependant, c'est une réunion de famille aujourd'hui. Mademoiselle Leclerc, en venant ici, n'est-ce pas un peu inapproprié? Monsieur Dubois. Je ramène qui je veux à la maison. Ce n'est pas à vous de vous en mêler. Contentez-vous de faire votre travail. Antoine, Antoine. Comment oses-tu parler à Monsieur Dubois ainsi? Excuse-toi auprès de lui tout de suite. Maman, je n'ai rien dit de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? De plus, maman, Sophie n'est pas une étrangère, c'est ma petite amie. Monsieur Antoine, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Votre épouse est toujours là. Antoine Dubois. Il me semble que ces 2 années passées à l'étranger t'ont donné des ailes, n'est-ce pas? Répète-moi ça. Ta femme est devant toi. Et tu oses tenir la main d'une autre.
pour me dire, quelle est ta petite amie? Est-ce que tu nous considères vraiment, moi et Chloé? Maman, je n'ai aucun sentiment pour Chloé. Si tu ne m'avais pas, à l'époque, menacé avec l'héritage familial, je ne l'aurais jamais épousée. Une femme d'une origine si modeste, avec un caractère si ennuyeux. Même si tu me forces à l'épouser, elle ne fera que me dégoûter. Tu me reproches ça maintenant, n'est-ce pas? L'origine de Chloé, son caractère et son apparence. En quoi ne sont-ils pas bien meilleurs que cette femme sauvage que tu as ramenée de l'extérieur? Et plus important encore, sa conduite est irréprochable. Elle ne séduirait jamais un homme marié. Lucas chéri. C'est entièrement ma faute. Je savais que tu étais marié, mais je n'ai pas pu contrôler mes sentiments. C'est moi qui suis mauvaise. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Blâmez-moi d'aimer trop Lucas chéri. Blâmez-me de ne pas pouvoir me contrôler. De toujours vouloir être avec lui. Mais je l'aime, vraiment, Lucas chéri. Je veux juste être à ses côtés. Même sans titre ni statut. Et je n'attends rien en retour. Des femmes comme elle, avec des arrière-pensées, j'en ai vu beaucoup. Lucas Lambert, es-tu encore un enfant? Comment peux-tu te laisser berner par un stratagème aussi grossier? Maman, ne dis plus rien. Je ne pense pas que Sophie soit ce genre de personne. Elle est complètement différente des femmes qui ne veulent que mon argent. Je crois qu'elle m'aime vraiment. Arrête de parler. Maman n'est pas bien. Je me fiche de ce que tu fais dehors, mais tu n'aurais jamais dû amener cette étrangère chez mes parents. Monsieur Dubois, raccompagnez-les. Chloé Durand. Qui es-tu, une étrangère? Pour me dire de partir avec Sophie? C'est toi qui devrais partir. Dégage. Sophie, allons-y. Toi. Ce vaurien a osé faire une chose aussi impardonnable. Faites revenir ce vaurien immédiatement. Oui, monsieur. Maman, ne vous fâchez pas. Je pense que Lucas a juste été confus un instant. Vaurien. Sale gosse, dégage. Madame, ceci. Je vais voir. Tu connais la situation actuelle de l'entreprise. Sinon, je ne t'aurais pas rappelé. Le processus d'appel d'offres pour le groupe Céleste est imminent. Et toi, mon unique fils, tu causes de tels problèmes. Si ça se sait, ce sera mauvais pour toi. Et pour notre famille Lambert. Même le cours de l'action de l'entreprise en sera affecté. Je sais que tu n'es pas satisfait de ton mariage avec la famille Durand. Et que tu n'aimes pas cette femme. Mais en tant que mon fils, il y a des choses que tu devrais comprendre. Même si tu n'as aucun sentiment pour cette femme, Chloé Durand. Derrière elle se trouve la famille Durand, d'une loyauté inébranlable envers notre famille Lambert. Tant que ton mariage avec elle t'apporte des avantages, tu dois continuer à faire semblant. Alors, dans l'esprit de ce père et de ce fils, je ne suis qu'un pion qu'ils peuvent manipuler, lui et Lucas Lambert. Il a demandé à Lucas Lambert de me supporter, juste pour la famille Durand, derrière moi. Juste pour les intérêts de la famille Lambert. Comment tu la traites en privé? Je peux fermer les yeux, mais la seule chose est que ça ne doit pas être rendu public. Sinon, je ne pourrai pas t'aider à gérer ça. Va t'excuser auprès de ta mère. Et aussi auprès de Chloé Durand. À l'avenir, ne ramène plus jamais cette femme devant ta mère.
Je ne t'en tiendrai pas rigueur, vas-y. Je ne suis pas d'accord. M'excuser auprès de ma mère, d'accord. Mais pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cette femme, Chloé Durand? Elle n'est qu'une étrangère. Ce que je viens de dire, tu ne l'as pas écouté, certaines choses, il suffit que tu les comprennes, en ton fort intérieur. Tu ne peux pas apprendre à faire semblant avec elle? Lucas, tu es si immature. Comment puis-je te confier l'entreprise? Si cette fois, tu n'obtiens pas le droit de coopération avec le groupe Céleste, penses-tu pouvoir partir à l'étranger, et t'amuser avec des femmes dehors? Et si cette fois j'obtiens le droit de coopération avec le groupe Céleste, alors, pourrais-je divorcer de Chloé Durand? Et être avec Sophie? À un moment pareil, tu penses encore à tes petites amourettes? Penses-tu que cette opportunité de coopération sera facile à obtenir? C'est la famille Chen de la capitale. La famille Chen qui a le plus grand pouvoir dans le monde des affaires. La concurrence est féroce, c'est évident. Ce n'est pas quelque chose que nous, une famille modeste, pouvons atteindre. Tant que je peux divorcer de Chloé Durand. Je suis prêt à tout. Ce que je viens de dire, tu ne l'as pas écouté, certaines choses, il suffit que tu les comprennes, en ton fort intérieur. Tu ne peux pas apprendre à faire semblant avec elle? Chloé? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'Antoine t'a dit quelque chose qui t'a contrarié? Je vais lui donner une leçon. Quoi qu'il en soit, Madame a toujours été sincère avec moi. Après le mariage, elle m'a toujours traité comme sa propre fille. Même pour la remercier, je ne devrais pas l'inquiéter, avec mes problèmes et ceux d'Antoine Liang. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire du jeune maître Chen. Prépare un cadeau. Toi, tu iras avec Chloé. Assure-toi de faire plaisir au jeune prince. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Je te le dis, je ne te toucherai pas. Même si tu te déshabilles devant moi. Je ne ressentirai que du dégoût. Chloé. Après-demain c'est mon anniversaire. Pourrais-tu venir me tenir compagnie? D'accord. Non, je ne peux pas accepter. Après-demain, c'est l'anniversaire du jeune maître Chen. Mais je n'aurai pas le temps. Elle est folle, avant de venir, elle ne s'est pas renseignée. Le jeune prince déteste les parfums et ce genre de choses, n'est-ce pas? Chloé, tu veux la mort de notre famille Liang? Non, c'est un parfum que j'ai spécialement créé. Tu oses encore te justifier? Je m'occuperai de toi en rentrant. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen est arrivé. Comment ça, c'est Shenyuez? C'est la catastrophe, mon jeune amant. Est en fait le prince du cercle de la capitale. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen, rien de spécial. C'est juste que Madame Liang a offert un parfum. Monsieur Chen. Elle s'est trompée de cadeau. Ce n'est pas ce que j'avais choisi. Ne vous inquiétez pas, en rentrant, je m'occuperai d'elle. Vous êtes un homme généreux, ne vous fâchez surtout pas. Un parfum? Je regrette vraiment d'avoir amené cette femme à l'anniversaire de Monsieur Chen. Si elle offense Monsieur Chen, ce sera la catastrophe. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi vite auprès de Monsieur Chen. Ce n'est pas nécessaire.
En public, Monsieur Liang, demander à une femme de s'excuser, c'est vraiment manquer de galanterie. La famille Liang est vraiment une petite famille, sans envergure. Non seulement ils sont mesquins, mais en plus, ils ne connaissent même pas les règles de base de l'étiquette. Faire s'excuser une femme, c'est ridicule. Monsieur Chen, ce parfum, je l'ai fait moi-même. J'ai entendu dire que vous pratiquiez la méditation. Alors, j'y ai ajouté du bois de santal et du bois d'agar, ce qui favorise le sommeil. C'est très attentionné. Le cadeau que tu m'as offert. Je l'aime beaucoup. Merci. Heureusement que Monsieur Chen est quelqu'un de compréhensif. Sinon, la honte aurait été immense. Tu ne devais pas offrir un cadeau? Tu ne l'ouvres pas? Monsieur Chen, vous voulez essayer le parfum? J'aime beaucoup. Le cadeau que tu m'as offert. Monsieur Chen. Est-ce que vous connaissez ma femme? Pour cette question, il faut demander à Mademoiselle Cheng. Alors, Mademoiselle Cheng, nous connaissons-nous? Monsieur Martin, je crois que vous vous trompez de personne. Mon visage est assez commun. Être confondu, ce n'est pas la première fois. Est-ce vraiment le cas? Pourtant, il me semble qu'une personne comme Mademoiselle Durand, une fois rencontrée, est difficile à confondre. Je vous en prie. J'ai dû être aveugle. Je me suis trompé de personne. Mademoiselle Durand, je vous ai offensé. Monsieur Martin doit avoir la mémoire courte. Il s'est trompé de personne. Cependant, le talent de Mademoiselle Dubois en parfumerie est vraiment excellent. Même moi, qui n'aime pas les parfums, après avoir senti le vôtre, j'aimerais vous en commander un. Oui, c'est vrai. Je me demande si Madame Dubois prend encore des commandes de parfums. J'en voudrais bien quelques-uns aussi. Si cela vous plaît, vous pouvez me contacter. Quand ma femme a du temps libre, elle aime bien faire des petites choses comme des parfums. Ce n'est rien de bien sérieux. Si cela vous intéresse, vous pouvez la contacter à tout moment. Elle n'a pas grand-chose à faire d'habitude. Elle a toujours du temps. N'est-ce pas, ma chérie? Monsieur Dubois, vous avez passé trop de temps à l'étranger, au point d'oublier les bonnes manières? Je posais la question à votre épouse. Comment ça? Interrompre les gens comme ça, c'est une règle étrangère? J'ai entendu dire que Monsieur Dubois, à peine marié, n'a même pas passé sa lune de miel avec sa femme avant de partir à l'étranger. Pendant 2 ans entiers, il n'est pas rentré une seule fois. Ah, je comprends mieux. Pas étonnant qu'il ait attaqué sa femme devant tant de monde tout à l'heure. Je pense que la famille Dubois a vraiment une mauvaise éducation. Les gens qu'ils élèvent ne valent rien. J'ai aussi entendu dire que Monsieur Dubois est rentré il y a 2 jours, et qu'il était accompagné d'une autre femme. C'est vraiment dégoûtant. Si c'était moi, j'aurais déjà divorcé. Mademoiselle Leroy, mes affaires personnelles ne vous regardent pas, n'est-ce pas?
Si ce sont des affaires personnelles, alors monsieur Dubois, veuillez régler vos problèmes avant de vous montrer en public. C'est le banquet de la famille Martin ici, ce n'est pas un endroit pour que les singes de votre cirque se donnent en spectacle et se battent. De plus, quel droit avez-vous de représenter votre épouse? Lui avez-vous demandé si elle était d'accord? À notre époque, qui pratique encore cette idée que le mari est le maître de la femme? C'est ridicule. La langue de Mademoiselle Leroy, il faut la voir pour le croire. Elle est vraiment plus redoutable que ce que l'on dit. Ne dites pas que Camille Leroy est déraisonnable. Mademoiselle Durand, dites-le vous-même. Monsieur Dubois, peut-il vous représenter? Chloé Durand. Dis-leur à voix haute. Moi, ton mari, ai-je le droit de parler en ton nom? Mademoiselle Durand? Avant de répondre, réfléchissez bien. Ne dites pas de bêtises. Qui pourrait blesser quelqu'un? Monsieur Dubois et moi, nous sommes après tout légalement mariés. Parfois, il peut me représenter. Chloé Durand, toi? Mademoiselle Leroy, je vous ai déjà dit de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas marié. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Comprenez-vous? Cependant, souvent, nos opinions divergent. Bien que nous soyons mari et femme. Je défends toujours l'indépendance personnelle. Donc, il ne peut pas représenter mon point de vue. Monsieur Dubois, même quelqu'un de marié comme vous ne connaît pas si bien sa propre femme, n'est-ce pas? Chloé Durand. Qu'est-ce que tu insinues? Tu cherches à me faire honte, n'est-ce pas? C'est vous qui faites honte à votre propre épouse. En tant qu'homme, comment pouvez-vous toujours blâmer votre femme pour ses défauts? Monsieur Martin, je suppose que nous n'avons plus besoin de perdre notre temps. C'est votre événement aujourd'hui. Les troubles faits, il faut les chasser. Toi. Ma mission aujourd'hui est de plaire au jeune monsieur Martin. Au minimum, je ne peux pas me le mettre à dos. Pourquoi devrais-je me quereller avec cette Camille Leroy? Non, monsieur Martin. Ce qui s'est passé aujourd'hui est absolument un malentendu. Je n'ai absolument aucune intention de vous manquer de respect. Si vous n'êtes pas satisfait, alors je vous présente mes excuses. Vous avez gâché l'humeur de monsieur Martin. Une simple coupe de vin, et vous pensez que c'est réglé? S'il vous plaît, soyez magnanime et pardonnez-moi. Sans aucune raison. Pourquoi boire autant? D'habitude, je suis très doux avec les gens. Je ne te mettrai pas mal à l'aise. C'est incroyable. Cet homme, aujourd'hui, pourquoi est-il si conciliant? C'est normal. Puisque Monsieur Liang ne supporte pas bien l'alcool, il devrait aller se reposer.
J'annonce que ma fête d'anniversaire commence officiellement maintenant. Amusez-vous bien. Je n'arrive pas à y croire. Mon jeune amant que j'entretenais s'est transformé en jeune héritier d'une famille puissante. Il est devenu quelqu'un que même moi, et même la famille Liang, n'osons pas offenser. Quand j'ai rompu avec lui, j'ai dit beaucoup de choses dures. Comment vais-je lui expliquer? Et comment demander, pour savoir s'il est vraiment en colère? Même s'il est vraiment en colère, il devrait s'en prendre à moi. Il ne faut surtout pas qu'il s'en prenne à la famille Liang. Qui est là? Madame Liang. Vous avez vraiment la mémoire courte. 2 jours sans se voir. Et vous m'avez complètement oublié. Monsieur Shen, que dites-vous là? Une personne aussi précieuse que vous? Chaque rencontre est un privilège rare. Comment pourrais-je vous oublier? C'est amusant. Tu as fini de jouer la comédie? Chloé. Monsieur Shen, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, vraiment. Shen Yuez, lâche-moi. Tu ne fais plus semblant? Comment ça? Tu ne m'appelles plus Monsieur Shen? Si j'avais su que cet homme était si difficile à gérer, je n'aurais pas dû agir de la sorte après avoir bu. La beauté est vraiment trompeuse. Tu ne m'as pas dit non plus que tu étais le jeune héritier de la famille Shen. Et tu m'as menti en disant que tu étais un étudiant. C'est amusant, ça? Premièrement, tu n'as jamais demandé mon identité, et je n'ai pas cherché à la cacher. Deuxièmement, quand ai-je dit que j'étais un étudiant? Non, tu as. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Vite, suivez derrière. Ma chérie, comment se fait-il que tu viennes de te marier et que ton mari t'ait déjà laissé tomber? Il ne t'a même pas appelé. Aujourd'hui, passe du temps avec tes amis. Regarde tous ces jeunes étudiants innocents. Bonjour, madame. Je te garantis que tu seras satisfaite. Je n'aime pas ça. Hier soir, j'ai eu un trou noir. Aurais-je couché avec lui? Chloé. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Tiens, cette carte est pour toi. Va démissionner de tous tes emplois au club. Tu veux m'entretenir? Qu'en penses-tu? Il n'a jamais parlé de son identité. C'est moi qui ai eu des préjugés, et l'ai pris pour quelqu'un du club. Tu avais pourtant de nombreuses occasions de me le dire.
Mais tu m'as toujours tenu dans l'ignorance. C'est amusant, ça? Tu as eu tellement d'occasions de me le dire? Mais tu m'as toujours tenu dans l'ignorance. C'est amusant? Le dire, et après? Tu m'aurais jeté pour aller trouver un autre homme, c'est ça? Ton goût pour les hommes est exécrable. Tu me quittes pour un bon à rien. Comme Antoine, tu me quittes. Lucas. Avec votre statut, vous ne manquez pas de femmes. Encore moins de femmes comme moi. 2 ans. Vous devriez en avoir marre. Ou alors? Vous aimez les femmes mariées? Chloé. Ce n'était qu'un jeu. Séparons-nous en bons termes. Un jeu? Dans ton cœur, je n'étais qu'un jeu pour toi? Lucas, si vous continuez à me harceler, je vais finir par croire que vous êtes amoureux de moi. Amoureux de toi? Tu rêves. Une personne comme toi, tu n'as pas de cœur, n'est-ce pas? Bien. Alors, à partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Je me suis toujours demandé, si ce jour-là au club, tu avais rencontré un autre homme, l'aurais-tu aussi emmené? Oui. Chloé. J'aurais dû m'en douter. Tu es le genre de femme qui ne peut pas vivre sans homme. C'est vrai. Après tout, Antoine t'a laissé en plan si longtemps. Tu étais déjà... Je n'ai pas besoin de ton avis. Va-t'en. Antoine chéri, tu es méchant. Elle va revenir tout de suite. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'elle? Même si elle revient et nous voit, qu'est-ce qu'elle peut faire? Sans moi, elle n'est rien. Alors, quand est-ce que tu vas divorcer d'elle? Je ne veux plus me cacher comme ça. Bientôt. Quand j'aurai obtenu le contrat avec le groupe Céleste. À ce moment-là, je la ferai dégager avec ses affaires. Continuez. Pourquoi vous ne continuez pas? Tu es folle? Moi, folle? Antoine, tu n'es pas rentré pendant 2 ans, ce n'est pas grave. Tu es revenu avec une femme, ce n'est pas grave non plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu n'aurais jamais dû amener cette salope ici pour faire tes saletés. Ça me dégoûte vraiment. Chloé. De quel droit tu traites Antoine? De dégoûtant? C'est toi qui es dégoûtante. Tu sais très bien qu'il ne t'aime pas. Et tu t'accroches à lui comme une sangsue. C'est toi qui es dégoûtante. Chloé, de quel droit tu traites Antoine de dégoûtant? C'est toi qui es dégoûtante. Tu sais très bien qu'il ne t'aime pas. Et tu t'accroches à lui comme une sangsue. C'est toi qui es dégoûtante. On dirait que je t'ai donné trop d'importance. Cette gifle, c'est pour celle que tu m'as donnée tout à l'heure. Tu oses me frapper? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Cette gifle, c'est pour t'éduquer à la place de ta mère. Personne ne t'a appris la bienséance? Tu veux tellement séduire le mari des autres? Et cette gifle, c'est en tant qu'épouse légitime d'Antoine que je te la donne. À toi, la femme sans vergogne. Lâche-moi. Ne me parle pas d'amour ou de sentiments. Si tu es si forte, dis-lui de divorcer de moi. Lâche-moi. Tu es vraiment folle. Ça va? Antoine chéri, tu dois me venger. Cette salope a osé me frapper. Elle ne te respecte absolument pas. Si elle est rentrée si tard aujourd'hui, c'est sûrement qu'elle était dehors, à séduire un autre homme. Maintenant elle ose me frapper. Et bientôt elle ne t'écoutera, même plus. Antoine chéri. Chloé. Excuse-toi auprès de Sophie. M'excuser? Pourquoi? Antoine? Tu es sourd ou muet?
Ou les deux. C'est elle qui m'a frappé la première. Tu ne l'as pas vue? Et je l'ai dit. C'est elle que j'ai frappée. Aujourd'hui. Je le répète. Chloé. Excuse-toi auprès de Sophie. Sinon nous divorçons. Antoine? Divorçons. Chloé, je te conseille d'être raisonnable. Il est encore temps de t'excuser auprès de Sophie. Sinon, tu ne viendras pas pleurer pour me supplier. Qu'est-ce que tu dis, Chloé? Tu es vraiment folle, n'est-ce pas? Antoine chéri. Elle a osé dire qu'elle voulait divorcer de toi. On dirait qu'elle avait déjà l'intention de le faire. Une femme comme ça, pourquoi la gardes-tu? Autant la laisser faire ses valises et dégager de chez toi. Chloé. Tu crois qu'une fois divorcée, qui voudra de toi? Une femme remariée? Toutes ces années. Sans moi. Tu n'es rien. Toutes ces années, notre famille Antoine t'a bien traité. Sinon, comment une famille modeste comme la tienne aurait-elle pu s'accrocher à notre famille, Antoine? Antoine chéri, regarde-la. Quand j'aurai obtenu l'appel d'offres international du groupe Céleste, nous divorcerons. Vous ne pouvez même pas faire ça correctement. Et vous avez failli offenser le jeune maître. Antoine, à quoi servez-vous? Alors, demandez à votre chère belle-fille ce qu'elle a fait. Dans 2 jours, le jeune maître Alexandre aura une réception privée non annoncée. C'est une rencontre avec les familles Lin et Wang. Je vais envoyer l'adresse du restaurant et l'heure à Antoine. L'appel d'offres est imminent. Il ne reste plus beaucoup de temps. Cette fois, vous devez absolument saisir cette opportunité. Bien, je saisirai cette opportunité. Ensuite, nous divorcerons. Ainsi, j'aurai rendu des comptes à Madame Yang. Avez-vous une invitation? Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Alexandre. Vous, Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, veuillez patienter un instant. Monsieur Alexandre, je suis venu aujourd'hui pour la coopération avec la famille Yang. Si le groupe Tianyu pouvait coopérer avec notre famille Yang pour conquérir le marché étranger, ce serait très avantageux pour nos 2 familles. La famille Liang? De quelle famille Liang parlez-vous? C'est la famille Liang qui s'est ridiculisée à ma fête d'anniversaire l'autre jour, n'est-ce pas? Le comportement de ce jeune maître Antoine est vraiment inacceptable. Cela me fait douter sérieusement de la réputation de la famille Liang en matière de coopération commerciale. Est-ce qu'elle est aussi mauvaise? Si c'est le cas, qui oserait encore coopérer avec la famille Liang à l'avenir? En tout cas, ma famille Dupont ne coopérera pas avec ce genre de personnes. Non. Ma famille Martin ne coopérera pas non plus avec eux. Ce jeune maître Alexandre est vraiment difficile à satisfaire. Monsieur Alexandre. Notre famille Yang est venue avec une grande sincérité. Même si vous ne voulez pas coopérer avec nous, il n'est pas nécessaire de cibler la famille Yang de cette manière. S'il vous plaît, donnez une autre chance à la famille Yang. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Blâmez ma maladresse. Avez-vous fini votre numéro? Quiconque coopère avec la famille Shen en tire d'énormes avantages. Qui en bénéficie le plus? La famille Liang doit le savoir pertinemment, n'est-ce pas? Plutôt que de rêver ici à des miracles, vous feriez mieux de réfléchir à la manière de faire plus d'efforts sur le plan de l'appel d'offres. Monsieur Alexandre, Et puis, je ne me souviens pas que la vieille famille Liang est une fille. Alors, qui êtes-vous pour venir ici? La femme d'Antoine?
Mais d'après ce que je sais, la femme d'Antoine ne devrait pas être vous, n'est-ce pas? Monsieur Alexandre. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Qui vous a donné le droit de représenter la famille Liang pour me parler? Sophie, comment se fait-il que tu sois ici? Est-ce que quelqu'un t'a intimidé? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Antoine chéri. C'est de ma faute. Je t'ai vu si fatigué ces derniers temps. C'était pour l'appel d'offres international de la famille Chen. Mais je ne sais pas pourquoi. La famille Chen semble avoir un malentendu avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un leur a dit quelque chose. Quand je suis arrivée, j'ai vu Chloé ici. Lève-toi d'abord. Chloé, encore toi. Que as-tu dit, bon sang? Antoine, as-tu bien compris la situation? Monsieur Alexandre, ne vous inquiétez pas. Chloé a dit des bêtises, je vais la punir. S'il vous plaît, ne laissez pas son erreur pénaliser toute la famille Liang. Notre famille Liang est sincèrement désireuse de coopérer avec le groupe Tianyu. Antoine, sur quoi te bases-tu pour affirmer que c'est ma faute? Je n'ai rien fait. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Qui vous a dit ça? C'est mademoiselle Chloé qui a dit des bêtises et m'a offensé. Sophie vient de... Vous croyez tout ce que cette femme vous dit? Avez-vous des preuves? L'éducation de votre famille Liang m'a vraiment surpris. Juste à cause des paroles d'une étrangère qui sème la discorde. Vous condamnez arbitrairement votre propre femme. Si ce n'est pas Chloé. Alors, Sophie mentirait-elle? Antoine, plutôt que de calomnier les autres au hasard ici, vous feriez mieux de regarder les caméras, ce qu'elle a dit. Antoine chéri. J'étais juste un peu nerveuse tout à l'heure, et j'ai dit des bêtises par inadvertance. Je n'ai fait ça que pour toi, en venant voir Monsieur Alexandre. Tu ne dois absolument pas me blâmer. Le style de conduite de la famille Liang n'est vraiment pas convaincant. La famille Chen ne coopérera pas avec une telle entreprise. Antoine chéri, je pense que Monsieur Alexandre n'a absolument aucune intention de coopérer avec nous. Il nous met juste des bâtons dans les roues express. Toi, tu m'as frappé. Tais-toi, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Chen. Marc, moi. Si tu as offensé Monsieur Chen, personne ne s'en sortira indemne. Excuse-toi vite. Monsieur Chen, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire de bêtises et vous mettre en colère. La personne à qui tu dois t'excuser. Ce n'est pas moi. Ça fait encore mal? Lucas, lève-toi vite. Lucas, je vais bien. Il y a tant de monde qui nous regarde. Lève-toi vite. Maintenant tu sais à qui tu dois t'excuser, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire n'importe quoi. Et te faire mal comprendre. Et encore? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à son pied? Tu le sais mieux que personne.
Il y a des caméras partout ici. Tu veux que je te les montre? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui t'ai poussé par accident. C'est entièrement ma faute. S'il te plaît, sois magnanime, et pardonne-moi cette fois. Je ne le ferai plus jamais. Es-tu satisfaite? Ça suffit. Je ne veux pas perdre mon temps avec eux. Antoine. À l'hôpital. Oui, monsieur. Monsieur Chen. Chloé est ma femme. Et si c'était moi qui l'emmenais à l'hôpital? Maintenant tu te souviens. Quelle est ta femme? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Marc, ce que j'ai promis, je le ferai. Je t'aiderai à finaliser cette collaboration. J'espère que tu t'en souviendras. Monsieur Chen, j'ai quelque chose à vous dire. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Voulez-vous boire quelque chose? Tu bois toujours du thé? Je me souviens qu'avant... Pourquoi ne continues-tu pas? Mon passé te met-il si mal à l'aise? Ce que je voulais dire, c'est la question de la collaboration entre le groupe Liang et le groupe Shen pour l'appel d'offres international. Le groupe Liang, dans la capitale, même s'il n'est pas parmi les meilleurs, n'est pas non plus une entreprise inconnue. Si Monsieur Shen pouvait donner cette chance à la famille Liang, ce serait aussi une situation gagnant-gagnant pour le groupe Shen. Tu es venu me voir pour intercéder en faveur de Marc? Cet homme t'a traité de la sorte et tu le défends encore? Chloé. Pour toi, qu'est-ce que je représente au juste? Ce que sa famille Liang veut, qu'il vienne le chercher lui-même. Marc n'en est pas encore au point de devoir compter sur une femme, n'est-ce pas? Alors, que faut-il pour que tu donnes cette chance au groupe Liang? Ce qui s'est passé entre nous, c'est moi qui n'ai pas réfléchi, c'est ma faute. Mais ça n'a rien à voir avec le groupe Liang. Tu dis que c'est fini, et c'est fini. Chaque mot que tu m'as dit avant, je l'ai clairement gravé dans mon cœur, je n'en ai pas oublié un seul. Tu as dit que tout ce qui s'est passé entre nous deux n'était qu'une aventure. Juste un caprice. Tu as dit que notre relation n'était qu'une question d'argent, chacun y trouvant son compte. Tu as même dit qu'après notre rupture, si je te harcelais encore, c'était parce que tu ne m'avais pas donné assez d'argent. Puisque tu ne veux pas me pardonner, alors je dois expier. Chloé. En te rabaissant comme ça, tu penses que ça va me faire de la peine? Non.
Chloé. Si ton but était de me faire de la peine, alors je te le dis, tu as réussi. Ça te tuerait de t'adoucir un peu? Pourquoi t'abaisses-tu comme ça? Tu veux juste que je donne une autre chance à la famille Dubois, n'est-ce pas? D'accord, je te la donne. Je t'ai donné ce que tu voulais. Alors, ce que je veux, tu vas aussi me le donner en échange, n'est-ce pas? Quoi? S'il te plaît, laisse-moi rester, Chloé. Considère-moi comme un idiot. Peux-tu me regarder? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de moins que c'est inutile d'Antoine Dubois? Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lucas Martin. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne veux-tu plus de moi? Donne-moi encore un peu de temps. Le temps que je règle tout ça. D'accord? D'accord. Chloé. Est-ce que je peux rester ce soir? Si seulement il n'était qu'un étudiant qui travaillait à temps partiel dans un club. Comme ça, je n'aurais rien à considérer. Il suffirait d'un élan de courage pour m'enfuir avec lui. Maintenant, il n'est plus le même qu'avant. Il devrait être très occupé. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens un peu déçue. Chloé. Je t'appelle. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'es pas rentré ces 2 derniers jours. Où étais-tu? Tu ne me respectes plus du tout, c'est ça? Nous allons divorcer. Pourquoi est-ce que je me soucierais de toi? Antoine Dubois, tu as quelque chose à me dire? Rentre à la maison. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Chloé, tu es enfin rentrée. Je te préviens. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ferais mieux de te calmer un peu. Et alors, qu'est-ce que tu as à me dire pour me faire revenir? La famille Dubois a reçu un appel de la famille Martin disant que Lucas Martin avait changé d'avis et avait redonné à la famille Dubois une chance de participer à l'appel d'offres international de la famille Martin. Toi, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce jeune maître de la famille Martin? Ne me dis pas que tu ne le connais pas. Chloé, tu me prends pour un aveugle? Ce jour-là, devant tant de monde, il est parti avec toi. Le lendemain, la famille Dubois a reçu un appel. Tu oses dire que tu n'as rien à voir avec ça? Chloé, qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et lui? Une personne de son statut, ce n'est pas quelqu'un que nous pouvons nous permettre de provoquer. Quelle relation? C'est exactement la relation à laquelle tu penses. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la relation à laquelle je pense? Chloé, tu utilises ça pour me provoquer délibérément? Tu penses trop. Je n'ai pas le temps pour ça. Antoine Dubois,
Tu es resté 2 ans à l'étranger avec cette femme. Tu ne m'as même pas envoyé un seul message. Tu ne vas pas croire que je t'attendais sagement dans mon lit, n'est-ce pas? Ne te vante pas trop. En tant que femme, tu n'as pas honte? Quand on se marie, on suit son mari. C'est ton destin. Je n'ai pas honte? Alors qui a honte? C'est toi qui as honte à te comporter n'importe comment dehors? Ou c'est la femme qui sait que tu es marié et qui veut être ta maîtresse qui a honte? C'est vrai. Vous avez tous les deux de l'audace. Votre audace est plus épaisse qu'un mur de ville. Chloé Durand, toi. Comment ça? Je n'ai dit que 2 mots. Et tu veux me frapper? Moi, j'ai supporté ça pendant 2 ans. Antoine Dubois. Tu crois que Lucas Martin t'aime vraiment? Tu sais combien de femmes il adore? Pour toi, il n'a qu'un peu de nouveauté. Tu n'es rien d'autre que son jouet. Quelqu'un de son rang. Comment pourrait-il t'épouser? Toi, une femme divorcée? Si ça se savait, on ne se moquerait pas de lui? Et qu'est-ce que ça te fait à toi? Même s'il me prend pour un jouet, c'est 1000 fois mieux que toi. Après tout, de son statut à son apparence, il est supérieur à toi en tout point. Si je devais choisir, je le choisirais lui aussi. Toi. Signe. Chloé Durand. Tu veux vraiment divorcer d'avec moi? Bien. Je te l'accorde. Quand Lucas Martin t'aura largué, ne reviens pas pleurer pour me supplier. J'ai divorcé. Chloé, Antoine m'a dit que tu voulais divorcer de lui. Maman. Antoine et moi, ça ne va pas. J'ai cru aussi autrefois que 2 personnes sans sentiment, ce n'était pas grave, et que l'amour viendrait avec le temps. Ces 2 ans de mariage, tu l'as vu aussi. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Plutôt que de perdre du temps ici, mieux vaut se séparer tôt. Antoine pourra trouver quelqu'un de bien. Et vous et papa pourrez avoir des petits-enfants plus tôt. Chloé. C'est Antoine qui n'est pas digne de toi. Tu es une bonne fille. C'est lui qui n'a pas eu cette chance. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Maman. C'est moi qui ne suis pas digne d'Antoine. Il peut trouver mieux. Depuis que tu es entrée dans notre famille Dubois, je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Même si plus tard, toi et Antoine vous séparez, tant que je serai là, la famille Dubois aura toujours une place pour toi. Merci, maman. Bienvenue à tous au groupe Céleste. C'est la collaboration stratégique la plus importante que nous aurons dans les 10 prochaines années. J'annonce maintenant que la dernière séance d'appel d'offres pour les projets internationaux de notre groupe Céleste commence. Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Désolé. Maintenant, veuillez, s'il vous plaît, commencer à faire vos offres. 3 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe? Antoine Dubois n'est pas venu? 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, d'autres offres? 10 millions d'euros. 12 millions d'euros. Y a-t-il des offres plus élevées? 15 millions d'euros. 20 millions d'euros. Félicitations au groupe Royal pour avoir remporté cet appel d'offres. Cette conférence d'appel d'offres est maintenant terminée. Chloé, je suis en retard. Antoine Dubois. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu peux être en retard un jour aussi important? Comment peux-tu faire ça à Monsieur Dubois? Comment peux-tu faire ça à l'opportunité que j'ai eu tant de mal à te trouver? Chloé,
Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est Juliette, elle. La gifle que je viens de te donner, c'est de la part de tes parents. Maintenant, le groupe Céleste a déjà choisi son partenaire, c'est le groupe Royal. Pense juste à comment tu vas expliquer ça à Monsieur Dubois. Comment est-ce possible? Chloé, tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Comment le groupe Royal a-t-il pu obtenir le droit de partenariat de l'entreprise? Ta relation avec le prince n'est-elle pas très bonne? Tu ne peux pas intercéder pour moi? S'il te plaît? Donne une autre chance au groupe Dubois. Je t'en supplie. Cette opportunité est vraiment très importante pour moi. Parle, mais ne touche pas. Te donner une chance? Pourquoi, Antoine Dubois? Le groupe Martin t'a donné tant d'opportunités, et tu n'as pas su les saisir. Antoine Dubois. Avant, je pensais juste que tu étais confus. Maintenant, je pense que tu es désespérément stupide. Cette femme. C'est de sa faute. Si ce n'était pas elle, je n'aurais pas perdu le droit d'hériter de l'entreprise. Et nous n'aurions pas divorcé. Au début, je n'avais pas bien vu. Chloé. Peux-tu me donner une autre chance, s'il te plaît? Antoine Dubois. Si tu en es là, c'est entièrement de ta faute. Ne blâme personne d'autre. Quant au pardon, c'est encore moins possible. Antoine Dubois. Tu en es réduit maintenant à devoir compter sur une femme pour mendier des opportunités. Tu ne te sens pas totalement impuissant maintenant? Ah oui? J'avais oublié. Maintenant, elle a déjà divorcé de toi. À partir de maintenant, elle et toi n'avez plus aucune relation. Lucas Martin. Tu es si prêt à accepter une femme qui a déjà été mariée? Une femme n'est rien qu'un vêtement. Oui. Tant que c'est Chloé Durand, j'accepte tout. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.